Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le bureau des ours, on va apprendre à faire de l'analyse dimensionnelle. Alors, on se propose d'essayer de déterminer la dimension d'une constante qui apparaît dans une loi fondamentale de la physique, qui est la force de Coulomb. Donc, on va écrire la force de Coulomb. Alors, j'écris simplement la norme du vecteur ici. On ne va pas s'embarrasser avec des vecteurs. Et cette formule est définie comme le produit de deux charges, Q et Q', divisé par la distance qui les sépare au carré, multiplié par une certaine constante. Donc le but de cette vidéo, c'est de déterminer la dimension de cette constante qu'on a notée K. Alors comment est-ce qu'on s'y prend? Donc, je vous renvoie à la feuille méthode associée à cette vidéo, dans laquelle il y a une méthode qui est développée. Donc la première étape va être d'essayer d'isoler cette grandeur K pour pouvoir l'exprimer en fonction de toutes les autres grandeurs qui apparaissent dans cette formule, dont on va ensuite essayer de déterminer la dimension. Alors on y va, on va essayer d'isoler cette grandeur. Donc on repart avec notre force, F. Donc si F égale K fois Q, Q' sur R carré, en inversant cette formule est équivalente à la suivante. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va monter le R carré à gauche et on va descendre le QQ' en bas à gauche. Donc ce qui va nous donner K égale R carré fois F divisé par QQ'. D'accord? Donc ça c'est la première étape de notre méthode qui consiste à isoler la grandeur de laquelle on cherche la dimension. Alors pourquoi cette étape? Eh bien parce qu'ensuite, ce que l'on a immédiatement, c'est que la dimension de cette constante K, que l'on note avec des crochets, la grandeur K entre crochets, cette notation signifie la dimension de K, cette dimension est égale, du coup, au produit de la dimension de R carré, de la dimension de la force, tout ça divisé par la dimension de la charge Q, multiplié par la dimension de la charge Q'. Alors la deuxième étape de cette méthode consiste à essayer de retrouver les diverses dimensions des grandeurs qui apparaissent dans cette formule. Alors ici R carré c'est une distance, donc ça on sait que ça va être une longueur au carré. Alors la question est ensuite d'essayer de comprendre quelle est la dimension ici de la force. Donc ça, à force de faire des exercices, on le sait, mais on va quand même le démontrer dans cette vidéo. Donc ça, c'est la première question à laquelle on va essayer de répondre. Et la seconde, c'est quelle est la dimension de la charge électrique? Alors on y va. Première étape. Donc ici, c'est le point 2 de la méthode. Quelle est la dimension d'une force? Alors là, il nous faut une formule qui fait apparaître la notion de force. Alors il y en a plusieurs, mais une est peut-être de se rappeler de la seconde loi de Newton qui nous dit que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Alors pourquoi ça nous intéresse? Parce que du coup, on peut, de cette formule, remonter à la dimension de la force, F, qui n'est rien d'autre que la dimension de la masse, qu'on note grand M, multipliée par la dimension de l'accélération. Quelle est la dimension de l'accélération? Confère le cours de mécanique. Une accélération, c'est une longueur divisée par un temps au carré. C'est donc une longueur fois un temps à la puissance moins 2. Donc la dimension de la force, c'est une masse fois une longueur divisée par un temps au carré. Ce qui nous permettra ensuite de remplacer cette grandeur ici dans notre formule en vert. Alors maintenant, quelle est la dimension de la charge électrique? Alors on a besoin d'une formule, là encore une fois, ça part toujours d'une formule physique. Alors il y en a plusieurs, mais peut-être que celle qui est la plus immédiate, c'est de se rappeler la définition de l'intensité électrique que vous voyez dans votre cours de circuit électrique avec ce bon vieux Arnaud. Alors qu'est-ce qu'il vous dit Arnaud?
il vous dit que I égale dQ sur dt. Dit en français, l'intensité électrique, c'est la quantité de charge qui traverse une certaine section de notre fil toutes les secondes. Alors pourquoi ça nous intéresse ça? Parce qu'ici on a des grandeurs qui sont des dimensions de base, qui ont des dimensions de base dans le système, qui donnent lieu ensuite au système international d'unité. Donc il y a l'intensité et il y a le temps. Alors du coup, on peut oublier les symboles D ici, parce que ces dérivés n'apparaissent pas dans l'analyse dimensionnelle. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une intensité, c'est un rapport entre une charge et un temps. Autrement dit, quelle est la dimension d'une charge Q? Eh bien, c'est la dimension de l'intensité multipliée par la dimension d'un temps. Alors, la dimension intensité, on la note grand I, et on multiplie ce I par dt. Autrement dit, la dimension de la charge, c'est intensité multipliée par le temps. Bien, on a tout ce qu'il faut. On peut maintenant rentrer dans la troisième étape de notre méthodo, qui va consister simplement à remplacer toutes les grandeurs qu'on vient de déterminer dans l'expression de K. Alors on se souvient que la dimension de K que l'on recherche était donnée par, vous vous souvenez, on avait simplement inversé la relation qui nous donnait la force de Coulomb, donc c'est la dimension d'une force fois la dimension d'une longueur au carré, c'est pareil que le carré de la dimension d'une longueur, divisé par la dimension de la charge Q multipliée par la dimension de la charge Q'. Bon, ben il ne reste plus qu'à remplacer, on y va. Donc qu'est-ce qu'on a dans notre rapport? Alors, au numérateur, la force, on a vu plus haut que c'était quoi une force? C'est une masse fois une longueur divisé par un temps au carré. Ok, ça c'est ce mec-là. Ensuite, on multiplie ça avec la dimension d'une distance au carré. Donc la dimension d'une distance, c'est une longueur L et elle apparaît au carré. N'oublie pas le carré. Au dénominateur maintenant, en bas, qu'est-ce qu'on a? On a le produit de deux charges. Et on a vu qu'une charge, ça avait la dimension d'une intensité fois un temps. Donc on a intensité fois un temps, multiplié par une intensité fois un temps. Alors, on va maintenant mettre toutes les grandeurs ensemble pour avoir quelque chose de plus simple, plus compact. Alors, on regarde les différentes grandeurs qui apparaissent ici. Donc, on a une masse. Cette masse, elle n'apparaît pas en bas. Elle n'apparaît pas multipliée ailleurs. Donc, on la recopie simplement. M. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a une longueur. Et ici, on a une longueur au carré. Donc, on va avoir un L à la puissance 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un T-2 en haut. Et on a un T carré en bas. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va avoir au final un T à la puissance moins 4. D'accord? Et en bas, on a aussi une intensité au carré. Donc vu qu'elle est au dénominateur, 1 sur I carré, c'est pareil que I à la puissance moins 2. Donc on a I à la puissance moins 2. Donc voici la dimension de cette constante K. Donc ceci résout l'exercice. Et dernière étape, petit bonus, petit plus, on peut déduire de là l'unité de K maintenant qu'on a sa dimension. Donc K va s'exprimer dans le système international. K s'exprime donc en, on y va, on lit. Quelle est l'unité du système international qui mesure des masses? C'est le kilogramme. La longueur s'exprime en mètres, donc kilogramme fois des mètres cubes. Le temps se mesure en secondes, secondes à la puissance moins 4, et l'intensité se mesure en ampères, donc A à la puissance moins 2. Voici pour cette première vidéo d'analyse dimensionnelle. À bientôt dans le bureau des ours.